Bon, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, messieurs, dames. C'est Alex, comme tous les lundis matins. Normalement, on fait 9h, 10h30. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, on a eu un petit retard. Mais c'est pas grave. Moi, je suis au top. Même si ce week-end, c'est vrai, et cette semaine, il a fait plutôt froid. Moi, je sais pas vous, là, je suis en Normandie. Ce matin, je me suis réveillé, il faisait 6-7 degrés, un truc comme ça. Putain, le marché aussi me refroidit. Hein. Oui, j'ai vu le marché. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne perso. Vous avez vu, je t'ai mettre point d'exclamation Alex dans le chat. Ou alors sur YouTube, vous allez directement en description. Il y a le lien de ma chaîne YouTube perso. Et j'ai sorti une vidéo hier sur un de mes abonnés qui s'était fait arnaquer et qui nous a raconté toute l'histoire en live. Donc voilà, pour l'instant, on va analyser le Bitcoin et on va commencer le live tranquillement. Ah bah en vrai, c'est peut-être le moment là pour prendre un levier justement, vu que c'est tombé. Non, je rigole. Ne prenez surtout pas de levier. Ce live n'est pas un conseil d'investissement. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, comme d'habitude. Faites attention à vous sur les marchés. Bitcoin, et je pense qu'il est un peu tout le monde. Après, ça va. Dis-toi que c'est un bon moment pour recharger. Là, je pense que je vais recharger pas mal. Hein. Surtout en ETH. ETH, je sais pas si vous avez vu, mais c'est les soldes aussi. Bon, c'est moins les soldes que sur Bitcoin comparé à l'amplitude. Hein. Comme on voit ici, il a fait son bottom vers 884. Là, on est à 1300, mais c'est quand même assez haut. Hein. Parce que la dernière fois qu'on avait touché un petit bottom comme ça, ou même ici, c'était 1353. On est carrément descendu à 1286. Alors mais là je vais rentrer comme... Moi je fais du DCA, je DCA depuis début juin là, ça marche très bien. Depuis fin juin pardon. Donc en fait depuis là à peu près je DCA. C'est cool hein. Bon en vrai sur mon investissement DCA, je suis sur Bitpanda sur le BCI 10, donc sur le top 10 en gros. C'est un ETF qui prend tout le top 10 des crypto-monnaies. Et ensuite tous les mois ça rééquilibre en fait en fonction des positions etc. Si vous voulez je peux même vous dire au niveau des pourcentages comment c'est équilibré. Mais je trouve que c'est pas du tout un placement de produit ou quoi. Mais je trouve que c'est une putain de plateforme Bitpanda pour ça. Et là on peut voir ouais par exemple j'ai 30,97% de BTC, 27,52% de TH, 18% de BNB, 6% de ADA. Après, ça représente très peu. Hein. En dessous de 18%, ça représente très peu au niveau du portefeuille. Salut, j'ai une question. C'est quoi le DCA? Merci à toi. Le DCA, c'est le Dollar Cost Average. C'est un mot compliqué pour dire que tu investis une somme fixe tous les mois, enfin à intervalles réguliers en tout cas. Tu investis toutes les semaines 25 $. Sur le BCI 10 de Bitpanda, donc 25 $ sur le top 10 des cryptos, c'est un actif qui représente tout le top 10 quoi. Mais tu peux faire ça sur l'ETH, sur le BTC, etc., etc. Et c'est la meilleure des solutions pour pouvoir investir quand on rentre dans le marché. On va faire d'abord une petite analyse du Bitcoin, des marchés, etc. On passera ensuite sur la news du jour par rapport à Amazon qui va potentiellement créer l'euro numérique. Ça pue un peu pour l'Europe qui n'est pas du coup souveraine, on va dire. Et ça pose aussi d'autres problèmes qui sont plus techniques, mais qui sont tout aussi intéressants, notamment par rapport à la décentralisation de l'euro numérique qui sera nulle. Et puis voilà, on a un bon petit programme comme ça, sympathique pour commencer la semaine de bon pied, sur le bon pied. Pardon. Pas mal de choses à faire et je vous rappelle aussi que je suis en live tous les lundis, mardis et mercredis sur ma chaîne perso. Alors, commençons la semaine du Bitcoin. On n'a pas réellement de tendance en daily qui peut être décelée, même en weekly, on va pas se mentir. C'est encore un range, peut-être un bottom de marché, on sait pas. Mais en tout cas, on sait pas vraiment si ça va aller vers la hausse ou à la baisse. Toujours un bon point pour acheter sur Bitcoin, comme on l'a vu plus aujourd'hui avec la baisse des marchés. Encore plus. Néanmoins, attention aux altcoins. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, BTC, ETH, c'est toujours bon pour investir dessus. Les altcoins, c'est plus compliqué. Parce qu'on ne sait pas exactement, on est en bear market. Et il y en a beaucoup qui vont disparaître. Donc voilà, faites très attention à vous, encore une fois, quand vous investissez sur les marchés. Commençons en daily, du coup, sur Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une baisse de 4,88%, 5% on va dire. Depuis le petit top qu'on a fait ici, on a une baisse qui est quand même pas mal de presque 20%. De mèche à mèche. C'est quand même pas mal, c'est quand même une belle baisse. En une semaine, c'est pas fou non plus. Il y a des moments au niveau du bull market, j'allais dire. Au niveau du bull run, on voyait des 20% en un jour des fois. Voilà, je vais vous montrer juste par exemple cette bougie là. Vraiment en 9 février 2021, c'était une dinguerie. On est voilà 20% en un jour, incroyable. Et toutes les bougies qui sont un peu grosses là, les 4 jours de hausse, je suis sûr que de mèche à mèche, on a fait 50%. Vous imaginez 50% sur Bitcoin en moins d'une semaine. Mais c'est quand même assez volatile, c'est plus volatile que certains moments du bear market. Là, on se situe dans le bottom. Je pense que les 18 400, c'est une des zones de bottom. Parce qu'il y a certains indicateurs qui nous l'indiquent, parce que le RSI est bas en monthly, en weekly, parce que le MACD aussi nous le dit, parce que le P-cycle indicateur nous le dit, parce qu'on est en dessous de la MA200 en weekly. Regardez, je vais vous montrer. On a même rebondi dessus, on a touché. Donc pour moi, on est sur un bottom de bear market. Ça peut être faux, bien évidemment. On peut très bien faire une mèche qui passe en dessous du bottom qu'on a fait ici. On n'en sait rien. Tout peut toujours descendre. Mais par rapport aux indicateurs, etc., et par rapport à la longévité dans laquelle on est depuis quelques mois, je pense qu'on est sur un bottom. Voilà. Bon, bref, en daily, du coup, il y a une semaine, je parlais du bottom. On a gagné 22%. Ouais, c'est vrai qu'on a gagné 22% depuis le petit bottom qu'on a fait ici, jusqu'au top, pour ensuite redescendre
et reperdre, comme je l'ai montré, on a perdu combien 20%, non? On a reperdu 20%, quoi. On a gagné 22%, puis redescendu de 20%. Donc c'est assez volatile quand même si on est en bear market. Et dans tous les cas, vous voyez même, c'est pas surprenant les gros mouvements qu'on a. D'ailleurs, Bitpanda qui m'envoie une notification à l'instant. Votre achat hebdomadaire de BCI 10 pour 25 € a été un succès. Merci beaucoup, Bitpanda, ça fait plaisir. Mais vous voyez globalement que toutes les 2 semaines à peu près, on a des gros mouvements. À part ici où on s'est bien fait chier quand même. Mais bon, comme vous voyez aux alentours, on avait fait des gros mouvements ici, des gros mouvements ici. Voilà, c'est pas choquant de voir des mouvements aussi gros. Même ici, là, vous voyez, sur 3 jours, on fait que baisser. C'est tout de même assez volatile. Alors, plus ça saigne, plus c'est bon. Non, si ça range comme ça, moi, je suis content. Plutôt content, surtout quand tu fais du DCA. Quand t'achètes ici, tu vois, tu regardes, t'achètes à peu près ici, tu regardes la TH, où est-ce qu'il est, tu te dis, bon, prochain bull run, au pire des cas, c'est dans 4 ans. Dans 4 ans, j'aurais fait combien? Hop là, 264%. Au minimum. Mais comme je vous dis, là, on est en bear market, donc ça sert pas vraiment à grand-chose d'analyser le daily. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir un petit peu, déceler les tendances, pour comprendre un petit peu si c'est le moment de réinvestir beaucoup ou de réinvestir moins. Mais dans tous les cas, c'est bon pour réinvestir aujourd'hui. Faut pas s'attendre à mécher à 10K puis remettre une grosse somme et tout, sinon là, ça sert pas vraiment à grand chose et c'est du risque pris pour rien, quoi. Moi je vous dis, avec le peu d'expérience que j'ai sur les cryptos, le mieux c'est quand même d'être le moins risqué possible. Déjà que les cryptos c'est risqué en soi, essayez d'être le moins risqué possible. Moi je vous dis les gars, je suis pas un trader et je suis pas un grand analyste. Je préfère largement aujourd'hui me concentrer sur le mindset et essayer de réfléchir. Voilà, moi je sais que les cryptos ça va changer le monde. Quand je ne sais pas, en tout cas c'est pour ça que j'investis tout le temps, quoi. C'est très volatile, pourquoi? Alors j'avais mis 2 raisons, sûrement à cause de ETH, pas l'impression, ou alors peut-être avec l'annonce des chiffres de l'inflation. Alors, sauf erreur, je crois qu'il y a eu l'annonce des chiffres de l'inflation la semaine dernière et qu'ils étaient pas très beaux comparé à ce qu'on imaginait. Je crois que c'était 8,3 au lieu de 8,1. Le RSI, du coup. La semaine dernière, j'ai dit quoi? Imaginez que tout ça n'existe pas, on était à peu près ici, la semaine dernière. Je vous ai dit, les gars, vous voyez tous les pics qu'il y a autour des 61, là, 62, 60. Si on continue à monter un petit peu, si dans la semaine on continue à monter un peu et qu'on touche cette zone à peu près, vous pouvez les voir sur la dernière rediffusion, c'est possible qu'on se fasse retoquer à ce niveau-là. Ça va pas manquer les gars, hein, vraiment. Chirurgical. 61,51, bam, on se fait retoquer. Et là on descend sur les 37 et tout. Comme on voit, bien évidemment, ça refait des bottoms ici, donc théoriquement, si je reprends la même théorie que la semaine dernière, on devrait redescendre sur les 30, donc potentiellement soit retourner chercher le bottom qu'on a fait à ce niveau-là, donc des 17 600, ou peut-être un petit peu plus haut, ou peut-être un petit peu plus bas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on retournera sur le RSI à ce niveau-là. Et une fois qu'on sera en bas au niveau du RSI, on va pouvoir potentiellement remonter. Mais ça peut durer un certain nombre de temps. Comme on l'a vu ici, on a dû faire un triple bottom pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une belle divergence. Et si on repart aujourd'hui, maintenant, là, à la hausse, ça fait que le RSI monte, alors que le cours baisse. Pas légèrement, mais il baisse quand même. Donc ça, c'est une divergence. Petite divergence, mais quand même divergence. Et une divergence haussière, c'est toujours bon pour que le cours remonte. Sur quelques mois, quelques jours, quelques semaines. Malgré le fait que j'ai eu raison au court terme, moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, je ne prends aucune position court terme. C'est une règle chez moi. J'en ai pris un moment beaucoup. J'ai fait du trading, j'ai fait des leviers x3, des leviers des fois x10, comme un dégénéré. Bien sûr, je mettais pas une grosse partie de mon portefeuille, et c'était pas forcément la meilleure solution. Donc même si j'ai eu raison en court terme, je, personnellement, ne trade pas à court terme. Et bien évidemment, n'investissez que en connaissance de cause, que en connaissant les crypto-monnaies, les risques. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Exactement. Si vous pouvez vous permettre de perdre 100 balles parce que ça vous fait pas peur et que 100 balles de plus ou de moins sur votre compte, ça va pas changer énormément votre cours de vie. Si votre plafond il est à 250, c'est bon. S'il est à 500, voilà, exactement. Ça, c'est un principe de base. Si vous vous posez des questions et que ça vous embête de payer une certaine somme pour quelque chose, c'est que c'est trop cher pour vous. À partir du moment où vous posez la question, c'est que c'est pas bon. Parking au bord de la plage, imaginons que c'est 10 € de l'heure. Si vous posez la question, est-ce que ça va pas être trop cher pour nous? Ça veut dire que ça va être trop cher pour vous et que vous devez pas payer cette somme. Si par contre, vous en foutez, que ça rentre dans votre budget et que vous êtes prêt à payer cette somme pour aller profiter de la plage avec vos enfants ou même en couple, bah c'est bon, c'est good. Si vous posez pas de questions et que c'est bon pour vous et que vous êtes ok avec ça, il y a aucun souci. En fait, c'est juste votre mindset, puis vous le sentez. Dans tous les cas, vous le sentez quand vous êtes prêt à faire un achat ou quand vous n'êtes pas prêt. Il faut jamais se forcer à faire un achat parce qu'on se dit que ça va en valoir le coup. Si par exemple vous prenez un risque inutilement et que le bénéfice risque est inutile, ça sert à rien. Si par exemple vous dites oh tiens, je vais faire une balade sur le bord d'une falaise parce qu'apparemment la vue elle est hyper belle, j'ai vraiment trop envie de voir cette vue. Est-ce que ça sert à quelque chose de rester pendant 30 minutes au bord de la falaise pour voir simplement une vue? Je suis d'accord que ça peut être joli, mais le risque, c'est que vous vous fracassiez la gueule et que vous mourriez. Et donc là, je pense que le bénéfice-risque pas à son maximum. En revanche, si c'est un petit chemin qui est un peu loin de la falaise et tout, et que la vue est quand même belle,
Là, le bénéfice-risque est bénéf. Votre vie n'est pas en danger, et pourtant, vous avez quand même une putain de vue. Bah, les cryptos, c'est pareil. Si vous me prenez un levier x100 dernier salaire du mois et que vous le mettez, alors certes, peut-être que la récompense pourrait être affolante, peut-être que vous pourrez faire des dizaines de milliers en quelques secondes, mais le risque, c'est que vous perdiez tout directement au moins de petits mouvements du Bitcoin, et vous perdiez tout un SMIC. Est-ce que le risque équivaut à la récompense? Pas vraiment. Sur la petite analyse du Bitcoin, on va passer du coup en weekly. Là, on passe un peu plus à long terme. C'est intéressant de le passer toutes les semaines parce que ça reste quand même du weekly. Le monthly, je le passerai pas parce qu'on le passe toutes les semaines, ça sert pas vraiment à grand chose. On ira voir ça à la fin du mois, enfin au début du mois d'octobre, dans à peu près 11 jours. Alors déjà qu'on voit en weekly, pareil, ça range pas mal. Même si on aurait l'impression d'un espèce de W. Pour faire un W, par contre, il faudrait que cette bougie-là, donc la bougie de cette semaine qui vient d'apparaître là, on remonte pas mal quand même. On fait une bougie blanche à ce niveau-là. On pourrait dire que au niveau des clôtures, ça fait un espèce de W. En plus, quand il est un peu ascendant le W, c'est encore mieux. Et à la limite, j'ai même envie de dire, ça serait un W dans un W. Parce que du coup, on aurait un W comme ça, et on aurait un W comme ça. Il est un peu plus moche celui-là, mais au moins on aurait un truc un peu comme ça. Ça peut aller haut, et on pourrait revenir justement en haut du W, donc vers les 25 000. À voir. Alors les 25 000, ça sera peut-être pour la fin du mois. Si c'est pour la fin du mois, c'est nickel, parce que ça, c'est en corrélation avec justement ces bougies-là, et du coup, si on clôture vers les 25 000, on pourrait faire une bougie de ravalement à la hausse, et donc là, ça pourrait être même encore plus haussier pour potentiellement revenir sur des niveaux tels que, à ce niveau-là, vers les 30 000. Franchement, revenir vers les 30 000, ça ferait du bien. Normalement, le bottom a été atteint. C'est pour ça que je dis qu'on peut repartir à la hausse. Néanmoins, si on repart à la hausse, ce n'est pas le bull run. Ce serait simplement une petite hausse durant le bear market. Je vous rappelle quand même que durant le dernier bear market, on a fait des hausses et des baisses qui étaient quand même assez conséquentes. Vous voyez bien que là, on a eu notre bottom. Si on se considère à peu près par là, parce que oui, c'est vrai qu'on pourrait se considérer à peu près par là. C'est à peu près la même time frame, vous voyez. Un bottom, puis ensuite, on a combien de temps? 19 semaines, 133 jours de range. C'est potentiellement ce qui peut nous arriver ici. Mais vous voyez qu'après, quand même, au niveau du bear market, on a quand même fait des belles hausses. On a quand même fait des 300%, etc. Donc, une tendance haussière en bear market, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas parce que c'est le bear market que c'est forcément toujours en train de tomber. Ma théorie, c'est que là, durant les prochaines semaines, c'est possible, on ait le retour d'une tendance haussière. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu ce sentiment sur le marché, d'une potentielle tendance haussière dans les prochaines semaines. Je sais pas si ça va se réaliser, je sais pas quand est-ce que ça va se réaliser. Comme je vous dis, là, c'est des chiffres à la volée. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y en aura une. Quand? Je sais pas exactement. Plus on avance dans le temps, c'est sûr qu'elle se rapprochera. Et je pense qu'aujourd'hui, 19 septembre 2022, c'est le bon moment pour dire que d'ici un mois et demi, sans trop me mouiller, il y aura potentiellement un retour déjà aux 25 000 et peut-être aux 30 000. Attention, c'est toujours des zones psychologiques, les 25 000, les 30 000. Il y a toujours des gens qui sont là pour stopper leur position juste avant les 30 000. La news du jour, je sais pas si vous l'avez vu, c'est Amazon, les gars. Un des partenaires choisis par la BCE fait débat. Alors moi, pour moi, tous les partenaires font débat. C'est faux, pas tous les partenaires, mais la manière dont ils ont choisi les partenaires fait débat. BCE, pour résumer un petit peu l'article, BCE a fait appel à 5 entreprises européennes, 4 entreprises européennes et une dénommée Amazon, qui n'est bien évidemment pas européenne, mais américaine. Les 5 entreprises, lesquelles sont-elles? La société bancaire espagnole Kexa Bank, spécialiste du paiement italien Nexi, la multinationale française Worldline, également spécialiste du paiement, et l'European Payment Initiative, et Amazon. Je suis mort comment ils ont écrit l'article, regardez. Genre là, c'est tout gentil, tout con, et là, Amazon. Point. Rien de plus. Parce qu'on connaît Amazon, bien évidemment. Et du coup, là, des questions se posent. Notamment, pourquoi il n'y a aucune entreprise blockchain? Et oui, les gars, il y a 0 entreprise blockchain. Il n'y a même pas un petit Ledger, il n'y a même pas un petit Tezos. Voilà, 2 entreprises françaises. Encore une autre entreprise française que j'ai notée et qui serait tellement bien placée pour faire l'euro numérique, les gars. Elrond, entreprise roumaine, qui a signé un partenariat, je crois, avec une banque roumaine ou quoi, qui lui autorise. Ils ont un agrément comme quoi ils peuvent proposer des services bancaires. C'est-à-dire que demain, Elrond peut proposer une carte pour que les gens dépensent ce qu'ils ont sur Maillard, par exemple, chez un commerçant, directement. Je ne comprends pas pourquoi Elrond n'est pas là-dedans, tu vois. Ils ont une putain de blockchain, ils ont explosé l'année dernière, ils ont toutes les infrastructures, et ils réagissent hyper bien. Ils sont pas full décentralisés, ce qui peut rassurer justement des grosses institutions qui n'ont pas vraiment confiance en la décentralisation, etc. Et ils sont absolument pas là-dedans, et ça me rend fou. Je dis pas qu'on serait les mieux placés, mais on voit quand même qu'il y a un problème dans le phénomène de centralisation. Il y a un certain nombre de personnes qui ont envie d'être décentralisées. Ils ont envie que leurs fonds n'appartiennent à eux et qu'à eux-mêmes. Et ils sont en train de nous foutre un euro numérique à chier qui sera là pour, je sais pas, on sait même pas quand est-ce qu'il arrivera. On en parle ou pas du fait que là, ça met tellement de temps, ça met tellement de temps à se faire cet euro numérique. C'est une dinguerie. Et là, qu'est-ce qu'ils nous balancent? En plus, ils nous balancent Amazon. Frère,
Je suis pas complotiste ou je suis pas anti-État, je suis pas anti-truc ou quoi, mais je sais pas les gars, vous voyez bien que les cryptos ça fait que se développer, qu'on attend que ça d'un phénomène décentralisé, que même avec un phénomène décentralisé ça pourra être gagnant pour la BCE, que ça pourra conquérir en fait le cœur des personnes, de redonner plus confiance, mais là non, ils nous balancent de la centralisation à tout va et tout. On dirait que quand ils font les réunions à la table de la BCE, il y a personne à cette table qui connaît les cryptos. En fait je pense qu'ils connaissent les cryptos, moi je suis de l'avis un peu de Mathéo, je pense que ces personnes-là elles sont intelligentes, qu'elles ont une ligne de route qui ne doit pas être déviée en fait. Et ils ont un système de fonctionnement qui pour eux n'est pas viable avec la décentralisation. Et donc ces personnes-là, elles connaissent sûrement les cryptos, elles reconnaissent sûrement le potentiel des cryptos. Regardez, on apprend que le fils de Christine Lagarde, alors ça je sais pas si c'était une fake news ou je sais pas quoi, bon ça avait quand même été relié sur Cryptost, mais le fils de Christine Lagarde qui avait investi dans les cryptos quoi. Toute une question d'argent et qui veut le contrôler pour toujours avoir la main mise. Ouais exactement. Je pense pas qu'ils veulent jouer avec, je pense juste qu'ils n'ont pas la main mise dessus. Ils veulent demain pouvoir bloquer les fonds de n'importe qui. Et que ça soit pas directement une banque, mais directement les États ou même la BCE et tout quoi. Vous avez vu ces chaussettes? Bam! Franchement, les chaussettes comme ça, ma copine, moi j'aime pas les chaussettes hautes comme ça. Mais putain, les chaussettes comme ça, ma copine, elle m'a converti à ça. C'est incroyable comment je suis trop bien dedans, mais vraiment. Bon les gars, on part un peu en couille là. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et pour toutes les personnes qui ont suivi sur YouTube, dans la description, n'hésitez pas, il y a tous mes liens perso, il y a tous les liens de Crypto Future aussi bien évidemment. Ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, la chaîne Twitch de Crypto Future. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et merci d'avoir regardé cette rediffusion YouTube. À la semaine prochaine, salut!